Si les moyens du candidat emprunteur ne sont pas suffisants, la banque peut demander une garantie de type caution ou hypothèque sur une partie du crédit seulement. Le restant sera cautionné par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par des biens mobiliers ou immobiliers nantis. Que se passe-t-il quand la caution est une personne physique? S'il est courant qu'un proche se porte caution pour un locataire, la caution d'une personne physique est plutôt rare sur la totalité d'un crédit immobilier. En revanche, il arrive qu'une personne physique cautionne une portion d'un prêt immobilier. Mais attention, car une banque va logiquement penser d'abord à ses intérêts. Qu'est-ce que la caution simple? La caution simple est la caution que les banques n'aiment pas. Effectivement, dans cette configuration, la banque ne pourra se tourner vers la caution qu'en cas d'échec de la procédure de recouvrement. Comme nous l'avons vu précédemment, la banque devra contacter l'emprunteur défaillant entre 8 et 15 jours après chaque mensualité impayée. Puis elle devra lui remettre une mise en demeure par lettre recommandée ou par le biais d'un huissier. Mais selon les termes du contrat de caution, il se peut que la banque doive d'abord demander une injonction de payer au tribunal judiciaire. La banque ne pourra se tourner vers la caution physique qu'une fois que le tribunal lui aura accordé un titre exécutoire. Qu'est-ce que la caution solidaire? La caution solidaire est la caution préférée des banques, tout comme des propriétaires bailleurs. Dans ce type de cautionnement, la banque peut réclamer les mensualités à la caution dès le premier impayé, avant même d'avoir entamé une procédure de conciliation. La procédure est donc simplifiée, mais elle comporte tout de même un risque pour la banque, l'insolvabilité de la caution. Voyons plus en détail une étude de la solvabilité de la caution. À ce stade, il convient de préciser que la caution peut être une personne physique ou une personne morale. Dans tous les cas, la banque va étudier la solvabilité de la caution à hauteur de son cautionnement. Prenons l'exemple d'un emprunteur qui cherche à obtenir un crédit immobilier de 250 000 €. Il a obtenu des garanties sur 150 000 €. Il lui manque à en trouver sur les 100 000 € restants. Il s'adresse à ses parents qui acceptent de se porter caution pour 100 000 €. Admettons que les mensualités sur ce prêt de 100 000 € soient de 800 €. Les parents seront donc responsables des 800 € de mensualité au cas où leur enfant ne soit plus en mesure de les payer. Bien entendu, la banque va s'assurer que les parents soient en mesure d'assumer leurs responsabilités de caution. Pour commencer, la banque va prendre les mensualités des crédits actuels des parents, puis elle va ajouter les 800 € de mensualité qu'ils devraient payer le cas échéant pour les ramener à leur revenu imposable net. Admettons que les parents aient 1 000 € de crédit en cours. La banque ajoute les 800 € sur lesquels ils se portent caution, ce qui donne des mensualités de 1 800 €. Admettons que les parents perçoivent 5 500 € de revenus nets d'impôts. Le calcul montre que leur taux d'endettement futur sera le suivant. On prend les 1 800 € divisé par les 5 500 € de revenus nets d'impôts que l'on multiplie par 100, ce qui donne un taux de 32,72 %. Si les parents devaient assumer leur responsabilité de caution, leur taux d'endettement futur serait donc proche de 33 %. Dans la réalité, les banques n'ont pas le droit d'accepter de taux d'endettement futur au-delà de 35 % en comptant la cotisation de l'assurance emprunteur. Elles n'ont pas le choix. Ce sont les exigences du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF. Toutefois, les banques ont le droit de déroger à la règle des 35 % dans un maximum de 20 % des dossiers de crédit qu'elles accordent. Mais dans le cadre d'une caution, elles vont préférer se tenir bien au-dessous du plafond de 35 %. Dans notre exemple, la banque pourrait accepter que les parents se portent caution, mais ces derniers ont tout intérêt à se protéger. Quels sont les pièges du contrat de caution? Il est préférable d'utiliser un cabinet d'avocats pour rédiger un contrat de caution de crédit immobilier, car sans surprise, la banque va tout faire pour être payée en cas de défaut de l'emprunteur. Par exemple, des clauses de fin de caution peuvent manquer au contrat. Reprenons notre exemple de parents qui s'engagent sur 100 000 € de crédit immobilier. Que se passe-t-il si les parents décèdent? Si aucune clause n'est prévue pour mettre fin à leur devoir de cautionnement, leurs héritiers pourraient avoir à rembourser leur part du crédit immobilier en cas de défaut de l'emprunteur. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. De l'emprunteur devront alors assumer l'engagement de leurs parents. Prenons un autre exemple. Que se passe-t-il si l'emprunteur décède? Logiquement, son assurance emprunteur rembourse le capital restant dû à la banque.
Mais cette assurance emprunteur couvre-t-elle également la portion de 100 000 € sur lesquels les parents se sont engagés? Si tel n'est pas le cas, ils devront alors payer les mensualités qui vont avec. Comme on le voit, si le principe de la personne physique pour se porter caution d'un prêt immobilier est simple, sa mise en place demande des connaissances législatives profondes. Que se passe-t-il quand la caution est un bien immobilier? Il est possible d'hypothéquer un bien immobilier pour garantir le crédit d'un autre bien immobilier. Toutefois, il est nécessaire que la valeur patrimoniale puisse couvrir la garantie. Par valeur patrimoniale, on comprend le prix marchand du bien immobilier moins la dette restante. Reprenons notre exemple de parents qui s'engagent à cautionner 100 000 € du crédit immobilier de leur enfant. Ils possèdent un appartement qu'ils mettent en location sur lequel il reste un crédit à rembourser. Admettons que la valeur de cet appartement soit de 170 000 €. Si le capital restant dû sur le crédit n'est plus que 70 000 €, il restera donc 100 000 € pour couvrir le crédit de leur enfant. Mais certaines banques jouent la prudence avec une marge de sécurité. Elles n'accepteront l'hypothèque d'un bien immobilier pour en garantir un autre que si la valeur patrimoniale est de 20% à 30% au-dessus du montant du crédit à garantir. Dans notre exemple, les banques les plus exigeantes voudront que la valeur patrimoniale de l'appartement soit de 130 000 €. Dans ce cas, le capital restant dû devra être de 20 000 €. Mais dans la réalité, ça peut être plus compliqué. Effectivement, que se passe-t-il si l'emprunteur se retrouve en défaut de paiement une fois arrivé à la moitié des remboursements? Bien évidemment, la banque va faire jouer l'hypothèque sur l'appartement des parents. Mais qu'en est-il des intérêts que la banque ne percevra pas car le crédit n'a pas été jusqu'au bout? Ainsi, dans la réalité, la banque prendra des dispositions pour récupérer un manque à gagner selon le principe des indemnités de remboursement anticipé. Que se passe-t-il quand la caution est un capital? Il est possible de garantir une portion d'un prêt immobilier, voire sa totalité, avec un placement bancaire comme une assurance vie. Dans cette configuration, l'emprunteur met son assurance vie en possession de la banque prêteuse. On dit que la banque nantit cette assurance vie. En cas de défaut de paiement de l'emprunteur, la banque pourra alors saisir l'assurance vie. Là encore, il est nécessaire de déterminer les règles sur la fin de la caution et du nantissement. La banque peut prévoir des sommes compensatoires pour couvrir son manque à gagner au cas où le crédit ne va pas jusqu'au bout. Ce dispositif peut être intéressant lorsque le rendement de l'assurance vie est supérieur au taux d'intérêt appliqué sur le crédit. Dans ce cas, l'emprunteur aura plus à gagner à nantir son assurance vie plutôt que d'emprunter. Prenons l'exemple d'un couple qui souhaite acheter un appartement, un petit appartement de 100 000 €, pour le mettre en location. Admettons qu'ils disposent justement d'une épargne de 100 000 € sur une assurance vie qui leur rapporte en moyenne 2,5%. Admettons encore que la banque leur propose un prêt immobilier au taux de 0,8% sur 15 ans. Imaginons que le couple accepte de nantir son assurance vie afin de garantir le crédit immobilier. Eh bien, au bout de 15 ans, ils auront dépensé 106 000 € en comptant capital et intérêt pour acheter leur appartement. Mais au bout de 15 ans, le montant de leur assurance vie ne sera plus de 100 000 €, mais de 145 000 € environ. Notre couple se retrouve donc avec un appartement de plus de 100 000 €, car il a pris de la valeur en 15 ans, en plus d'une assurance vie de 145 000 €. Et cette opération leur aura coûté seulement 6 000 € d'intérêt. Cette vidéo était la dernière de la partie qui concerne les garanties de crédit immobilier. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans les commentaires. Si vous avez des sujets nouveaux non présents dans la formation, nous les produirons et vous aurez un accès à votre réponse par le biais d'une vidéo complémentaire. Ne soyez pas timide, faites-nous un maximum de demandes pour améliorer un maximum nos contenus. Merci d'avoir suivi notre parcours. Vous trouverez en dessous de cette vidéo des accès permettant d'accéder à d'autres formations en bénéficiant d'offres spéciales. Bonne continuation et à bientôt.